Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session. Donc, on a vu jusqu'à présent comment installer un serveur local, c'est-à-dire Web Server, comment installer ensuite WordPress, on a vu comment créer une page et aussi on a vu comment installer un nouveau thème et comment configurer son site, comment aussi ajouter du contenu à son site. Donc, aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet, c'est-à-dire la création d'un site e-commerce. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons aller dans notre dossier 3W et créer un nouveau dossier qu'on va appeler e-commerce. Donc juste après cela, on va les créer. Vu que nous allons faire une nouvelle installation, on va créer une nouvelle base de données appelée store. Donc on y va. Donc je vais mettre mon dossier 3W. 3W. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler e-commerce. Voilà. Voilà. Donc à l'intérieur de ce dossier e-commerce, il va venir copier encore, coller les fichiers de WordPress. Donc pour cela, on a besoin de ces fichiers zip là. On l'extrait et puis on va obtenir ensuite un dossier WordPress. Après avoir obtenu ce dossier là, on ouvre, on copie le contenu et puis on le colle dans le dossier, dans notre nouveau dossier qu'on vient de créer. Donc on attend que la copie finisse. Donc pendant qu'il finit la copie, nous allons aller créer notre base de données. Donc jusqu'à ce moment là, on sait comment aller créer une base de données. Donc moi je vais aller dans ma base de données. Donc pour vous, vous allez cliquer sur l'icône verte de Web Server et puis vous venez sur phpMyAdmin pour aller créer une nouvelle base de données. Donc ici on met route et puis le deuxième on met rien. Ensuite on fait exécuter. Donc pour créer notre base de données, on clique sur une nouvelle base de données et puis ensuite ici on va mettre le nom de notre base de données qu'on va appeler store. Donc ici on va changer, on va choisir le UTF-8 General CI. Donc je suis dans UTF-8, je cherche General CI maintenant. General CI. Donc je sélectionne et puis ensuite je fais créer. Donc on a fini de créer notre base de données comme ça. Donc on va plus s'occuper de cette page. On va fermer. On ferme. Ensuite on vérifie que nos fichiers ont bien été collés dans le 3W. Donc c'est bon. Dans le 3W e-commerce, c'est dans le dossier e-commerce qu'on colle les fichiers de WordPress. Donc ensuite on va configurer l'installation de notre nouvelle application. Donc localhost, on va mettre slash le nom du dossier qu'on a créé. Donc c'est e-commerce. On valide et puis on va tomber normalement sur la page de configuration de WordPress. On attend que ça charge juste un peu. Voilà. Donc comme je le disais, nous sommes sur la page de configuration de WordPress. Donc on va cliquer sur c'est parti.
Ensuite, on va entrer ici le nom de notre base de données. Donc notre base de données, on l'a appelée store. On rentre ensuite le nom d'utilisateur de la base de données, c'est root. Et puis comme mot de passe, on met rien. Donc les deux autres, on va pas s'occuper de ça, on va laisser tel que c'est. Puis on va faire envoyer. Voilà. On clique sur lancer l'installation. Donc ici on va rentrer les informations du site. Comme nom, comme titre du site, on va mettre e-commerce. Ensuite, comme identifiant, vous allez ici, ce sont les identifiants que vous allez créer, vos identifiants. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets toujours admin. Et puis ici, je mets mon mot de passe. Voilà, ici je mets mon adresse mail. Et puis, je peux lancer l'installation maintenant. On patiente un peu juste le temps que ça installe. Ok, donc on voit que notre application a bien été installée. On va se connecter maintenant à notre page admin. Clique sur se connecter. On met nos identifiants et on valide. Ok, donc on est sur notre tableau de bord. Pour le moment, on n'a rien sur le site. On vient de créer un nouveau site. Et cette fois-ci, c'est un site e-commerce. Donc, on va commencer par faire des réglages. Donc, on vient dans apparence personnalisée. On vient dans personnaliser. Ensuite, une fois dans personnaliser, on vient dans identité du site. Ensuite, donc ici, on va laisser comme titre e-commerce vu qu'on n'a pas de logo pour le moment. Maintenant, le slogan, on va mettre votre satisfaction. Virgule. Notre priorité. Voilà. Donc, icône du site. L'icône du site, c'est l'icône qui apparaît souvent dans la barre de l'onglet. Donc, par défaut, c'est le logo de WordPress qui s'affiche. Donc, nous, on va changer, on va mettre le logo de notre site. On appelle aussi favicon. Donc, on clique sélectionner. On va aller dans le dossier que je vous ai donné qui s'appelle Image Site. Clique sur sélectionner. Donc, vous partez chercher votre dossier. Normalement, vous allez mettre ça sur le bureau pour vite trouver ça. Donc, je suis ici. Pour l'icône du site, on va choisir l'icône 500 avec nom, icône 512.
faire ouvrir et puis on attend que ça télécharge. Donc une fois c'est sélectionné, vous allez voir en dessous, il y a un petit bouton qui apparaît sélectionné. On clique dessus. Donc vous allez voir normalement dans la barre de l'onglet, vous allez voir qu'il y a l'icône qui apparaît juste à côté du nom de votre site. Si c'est bon, on fait publier pour valider. Donc si on a publié, on revient en arrière en cliquant sur la flèche. Ensuite, on va venir dans le réglage de la page d'accueil pour définir. Voilà. Si c'est pas défini, normalement par défaut ça reste sur les derniers articles. Donc, nous, on va choisir si c'est sur les derniers articles, vous cochez article, vous cochez page statique. Donc je reviens. Voilà. Donc si vous n'avez pas la possibilité, par ici je vois plus réglage parce que j'ai changé. J'ai mis sur euh, page des articles. Donc si dans personnaliser vous n'avez pas la possibilité de changer, vous pouvez venir dans réglage. Donc on ferme ça. On vient dans réglage. Ensuite lecture pour changer notre page par défaut. Voilà. Donc normalement option de lecture. Vous allez voir page d'accueil. Vous changez sur page statique et puis vous sélectionnez votre page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle page. On vient sur page, ajouter. Donc ici, on va entrer page d'accueil comme titre. Pour le contenu, on va ajouter d'abord un paragraphe. Donc on vient sur paragraphe et puis on va saisir bienvenue. Bienvenue sur notre boutique en ligne. Voilà. Ensuite, on va changer la taille de ce test là. Donc on vient à gauche ici. Par défaut, vous êtes comme ça. Vous pouvez venir là, vous cliquez sur l'icône des paramètres, typographie. Vous voyez, ils ont mis taille prédéfinie. On va changer. On va mettre personnalisé. On met personnalisé. Une fois on a sélectionné personnalisé, ici on va changer. On va mettre 90. Voilà. Donc une fois c'est bon, on va venir ici mettre notre test en gras. D'abord il faut sélectionner tout, sinon ça va prendre en compte. On met ça en gras. Voilà. Et puis on va centrer. Modifier l'alignement ici. Puis on centre notre test. Voilà. Fais ça. Donc notre test est centré. Donc ensuite on va ajouter une image. Donc pour ajouter une image, on clique sur l'outil plus ici. On va sélectionner ensuite image.
pour l'image, on va aller encore dans notre dossier. On clique sur téléverser. On va ensuite dans le dossier, dans notre dossier qui contient les fichiers de notre site. On va choisir l'image des deux filles. On sélectionne, on fait ouvrir. Voilà. Donc, si votre image n'est pas centrée, pour le centrer, vous venez ici, modifier l'alignement pour faire centrer. Voilà. Vous pouvez aussi grandir l'image si vous voulez. Voilà. On laisse comme ça par défaut. Voilà. Donc, on a mis un petit message de bienvenue. On fait publier. Donc, ce qu'on va faire, on va définir cette page là comme notre page d'accueil. Donc, on revient sur notre tableau de bord en cliquant ici. On vient ensuite, on peut venir dans réglage lecture ou bien dans personnaliser ici, et puis on va aller ensuite dans réglage de page d'accueil. Donc, rentrons dans personnaliser. Ensuite, on vient sur réglage de la page d'accueil. On va décocher les derniers articles et mettre ça sur une page statique. Ensuite, accueil, on va sélectionner notre page qu'on vient de créer, page d'accueil. Voilà. Et puis c'est bon. Et puis on fait publier. Voilà. Donc, dorénavant, cette page là est définie comme notre page d'accueil. On fait. Voilà. Donc, on peut visualiser l'aperçu de notre site en venant sur le nom de notre site. On descend sur aller sur notre site, on fait clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Automatiquement, il ouvre un nouvel onglet. Donc, voici comment se présente notre page d'accueil. Voilà. Ok. Donc, si c'est bon, on va aller maintenant télécharger notre thème. Donc, pour cela, on se rend dans apparence, ensuite thème. Ok. Donc, comme vous le savez par défaut, WordPress installe 3 thèmes. Donc nous, on va chercher à ajouter un nouveau thème de type e-commerce. Donc, pour cela, on fait une recherche. On va écrire Storefront. C'est un exemple de thème e-commerce. Donc on cherche Storefront. Voilà. Une fois c'est bon, vous choisissez votre thème. Normalement, vous choisissez le thème que vous voulez. Mais il faut que votre thème soit de type e-commerce. Voilà. Donc on prend un thème simple, on prend celui-là. Je vais installer.